الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours l'explication des noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala, cette série qu'on a commencé il y a peu de temps. On avait vu ensemble lors de la dernière khutbah l'explication du nom Allah et on avait commencé par ce nom car c'est le nom le plus important à connaître et tous les noms reviennent à lui. On dit Ar-Rahman, c'est un parmi les noms d'Allah. On dit Ar-Rahim, c'est un parmi les noms d'Allah. On dit Al-Ghafour, c'est un parmi les noms d'Allah. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, nous allons tenter en ces quelques minutes d'apprendre davantage sur le nom Ar-Razzaq. Ar-Razzaq qui signifie le pourvoyeur. Le pourvoyeur. On a énormément besoin, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, d'apprendre à connaître Allah Tabarak wa Ta'ala. Et on l'a dit, on l'a répété depuis qu'on a commencé cette série, plus on va entendre parler d'Allah, plus Allah Subhanahu wa Ta'ala sera aimé dans nos vies, sera obéi. Il prendra une grande place dans notre vie. Il sera le centre de notre vie. Azza wa Jal. Et si ce n'est pas encore le cas, c'est parce que beaucoup de gens ignorent qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit aux gens on va parler d'Allah, ils nous disent mais mon frère, on connaît déjà Allah. Vous allez voir à travers cette série que finalement ce n'était pas encore cela. On ne connaissait pas bien notre Seigneur Jalla fi'ula. Mes frères ainsi que vous mes sœurs, Ar-Razzaq, c'est un parmi les noms d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et dans la langue arabe, Ar-Rizq, le mot Rizq, signifie tout ce dont tu tireras profit. Tout ce qui sera bénéfique pour toi. Par la suite, nous verrons la définition bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala religieuse que donnera Al-Sheikh Al-Sa'di hafidhahullah wa rahimah. Que Al-Sheikh Al-Sa'di rahimahullah a donné. Donc mon frère ainsi que toi ma sœur, commençons déjà par voir combien de fois ce nom a été cité dans le Coran. Et voir ce qu'a dit le Nabi alayhi salatu wassalam sur la subsistance et sur ce nom qui est Ismullah Ar-Razzaq. Déjà, pour ce qui est du nom d'Allah Tabarak wa Ta'ala Ar-Razzaq, il faut savoir qu'il est venu au singulier qu'une fois dans le Coran. Et il a été évoqué dans le Coran 5 fois au pluriel. Alors premièrement, Allah Tabarak wa Ta'ala a dit, en vérité c'est Allah qui est le grand pourvoyeur. Donc là c'est au singulier. Le détenteur de la force, l'inébranlable. Et puis, dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'idah, Allah Tabarak wa Ta'ala dit « Accorde-nous la subsistance, tu es le meilleur pourvoyeur. » Et dans un autre verset, dans Sourate Al-Jumu'ah, Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Et c'est ainsi que ce nom a été évoqué à plusieurs reprises dans le Coran. Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est celui qui fixe les prix. Il est celui qui retient, qui donne largement, et celui qui pourvoit. Et celui qui pourvoit. Premièrement, ce que tu dois savoir, mon frère ainsi que toi, ma soeur, c'est que ta subsistance, et beaucoup de gens pensent que la subsistance, c'est uniquement ce qui est matériel, à savoir l'argent, une femme pieuse, ou un homme pieux pour une sœur, les enfants. Certes, tout ça, ça fait partie des subsistances. Mais la subsistance s'étend à beaucoup plus de choses que ce qu'on l'on pense. Et d'ailleurs, quand on parle de subsistance, avec nos frères et nos sœurs, ce qui va venir à leur esprit dans un premier temps, ça sera quoi? Tout ce qui est de la dunya, tout ce qui est matériel. Et on oublie souvent que le côté spirituel aussi, c'est un risque. Le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un risque. C'est une subsistance. C'est une subsistance de la part d'Allah. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une subsistance. Aimer la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un risque. Aimer les compagnons, c'est un risque. Faire des adorations par amour, c'est un risque. Être quelqu'un d'actif dans la communauté, c'est un risque. Le bien, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, quand on parle de risque, il s'étend. Pas que à ce qui est matériel, mais aussi au côté spirituel. Mais parlons déjà du côté matériel. Parce que malheureusement, on a des gens dans leurs croyances qui ont des manquements. Des manquements dans leur tawhid. Pourquoi? Parce que justement, le nom Ar-Razzaq ne sonne pas dans leur esprit tout le temps. Allah Tabarak wa Ta'ala nous rappelle que dans le Coran Al-Karim, il nous dit « Et il y a dans le ciel votre subsistance et ce qui vous a été promis. » Ta subsistance, mon frère, ainsi que toi, ma sœur,
elle est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur terre, il y a des entreprises, oui. Il y a ton patron, oui. Il y a des machines, oui. Il y a des salariés, effectivement. Mais tout ça, c'est des causes. Et celui qui va mettre l'effet dans ces causes, c'est celui qui est dans les cieux, Allah. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va permettre à ta petite personne de trouver la santé, le courage, l'intelligence, la motivation, la rigueur dans ton travail pour pouvoir gagner ta vie. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va permettre à ton patron de faire la même chose et de gagner sa vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala, on va le voir après, qu'il donne la vie d'ici-bas à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas. Par contre, la foi, il ne donne cela qu'à ceux qu'il aime. Ça, c'est mentionné dans un hadith qu'on évoquera tout à l'heure. Donc, mon frère ainsi que toi, ma soeur, n'attache pas ton cœur aux causes. Parce qu'aujourd'hui, c'est la maladie de l'époque. Les gens n'attachent plus leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attachent leur cœur aux causes. C'est-à-dire, il va attacher son cœur à l'argent, au boulot, à l'emploi, etc. Mais son attachement envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il est tout fragile, faible. Ta subsistance, Allah tabaraka wa ta'ala l'a écrit il y a 50 000 ans sur la table gardée. Al-Lawh al-Mahfouz. Puis après cela, Allah tabaraka wa ta'ala en a informé les habitants des cieux, à savoir Al-Malaïka. Puis après cela, cette subsistance t'a touché de ton vivant. Cette subsistance qu'Allah avait écrite, Allah tabaraka wa ta'ala a fait qu'elle t'a touché. Elle ne t'a pas échappé. De même, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui le nourrit ainsi que vous. Subhanallah, on a un réel problème avec at-tawakkul, la confiance en Allah. L'animal, Allah tabaraka wa ta'ala le nourrit. L'animal, Allah azza wa jal le nourrit. Tous les animaux, ils sont nourris. Les poissons, ils sont plusieurs milliers. N'est-ce pas? Les oiseaux, pareil, plusieurs milliers. Tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il les nourrit. Les animaux, Allah ta'ala les nourrit. Penses-tu qu'il ne va pas te nourrir toi? Qu'il ne va pas t'accorder ta subsistance alors que tu dis Ya Rab? C'est une histoire de temps. Si à un moment donné tu as perdu un emploi ou tu as été mis à l'épreuve, c'est une histoire de temps. Allah ta'ala veut évaluer ta foi, veut évaluer ton attachement à ta religion, veut évaluer tes sacrifices et tes efforts dans son sentier. Mais malheureusement, il y en a, dès que la porte de la dunya se ferme, il abandonne la salat. Quel mauvais réflexe! C'est-à-dire, tu as échoué dans une épreuve qui est attachée au matériel et tu as échoué dans ton adoration. C'est grave, tu perds sur tous les plans. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également dans Surat Hud, il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance parfaite de ses créatures. Mais très chéri, la dernière chose à laquelle tu dois penser, c'est ton risque. D'accord? Attention, je ne suis pas en train de dire, fais pas les causes, va pas postuler, ne travaille pas. Non, travaille, fais les causes, mais que ça n'hante pas ton esprit. Que ça n'hante pas ton esprit. Si tu veux hanter ton esprit par quelque chose, c'est Al-Jannah, le paradis. Les compagnons, combien de fois ils posent des questions pour Hassan? Donne-nous ou indique-nous ce qui nous permettra d'entrer au paradis. Combien de hadiths ont été posés au prophète sallam de cette manière? Combien? Ils ont été très nombreux. Et les compagnons savaient, radiyallahu anhum, que l'histoire de la subsistance, c'est une affaire classée. C'est une affaire classée. Ton mariage, c'est une affaire classée. Ta vie de couple, c'est une affaire classée. Ton divorce, que tu as du mal à digérer, c'est une affaire classée. Tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné ou t'a empêché d'avoir, sache qu'il ne l'a fait qu'avec sagesse, azza wa jal. Que quand il l'a fait, subhanahu wa ta'ala, il savait que c'était ce qui convenait avec toi. Toi, sois serein. Sois serein et avance, chemine. Et tout au long de cette khutbah, bi'idhnillah, on va voir comment justement obtenir ce que l'on souhaite d'Allah tabaraka wa ta'ala, ar-Razzaq. Enfin, mon frère ainsi que toi, ma sœur, attache ton cœur à Allah tabaraka wa ta'ala, qui lui est le seul pourvoyeur. Le seul pourvoyeur. Subhanallah, cette femme qui a dit à son mari cette magnifique phrase, franchement, on devrait méditer sur cette phrase qui est magnifique. On devrait méditer sur cette phrase magnifique qu'une femme a dite à son mari quand il l'a menacé. Il lui a dit à partir de maintenant, tu n'auras plus d'argent, tu n'auras plus rien du tout. Elle lui a dit, ce que l'on sait de toi, c'est que ton maximum, c'est de nous ramener la nourriture et pas de pourvoir à nos besoins. Elle a dit, c'est pas toi Razaq. Toi, ton rôle, il s'arrête à quoi? À nous ramener à manger. Tu es en train de me menacer que tu vas me priver de risque, mais c'est pas toi Razaq. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui ont ça à l'esprit? Combien?
Aujourd'hui, quand il y en a un parmi nous, il est menacé par son patron ou par sa patronne de renvoi, pour lui, la vie, ça y est, elle est sombre. Il ne va plus travailler, il ne va plus pouvoir rebondir. Ça y est, c'est la fin de sa vie. Mais pourquoi? Bien sûr, essaye de tout faire pour rester dans cette société si tu es innocent de ce dont on t'accuse. Mais si jamais on te coupe ton boulot, sache mon frère que Razak, c'est Allah, c'est pas ton patron. Si tu perds un emploi, garde ton cœur lié au maître. Il va t'accorder un autre emploi. Tu as perdu ta femme, elle est décédée ou il y a eu un divorce, attache ton cœur à Allah. S'il y a un bien dans le fait de te remarier, Allah te facilitera ce mariage. Tu t'es marié, tu n'as pas eu d'enfant, attache ton cœur à Allah. S'il y a un bien, Allah il va t'accélérer la venue de cet enfant. Et si ce n'est pas un bien, sois confiant et sois serein. Et accepte le destin d'Allah. Et rappelle-toi que le prophète il a dit, sois satisfait de ce qu'Allah t'a accordé, tu seras le plus riche des gens. Juste ar-rida bima qasam Allahu lana. Juste être satisfait de ce qu'Allah nous a donné. On a du mal avec ça. On a vraiment beaucoup de mal. Enfin, mon frère ainsi que toi, ma soeur, garde en tête que tu dois attacher ton cœur à ton Seigneur, Ar-Razzaq. Et subhanallah, celui et celle qui s'attachent à Allah tabaraka wa ta'ala, ben, finalement, ils se sont apaisés. Ils se sont apaisés intérieurement. Et il sait que son affaire, elle est bonne, quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, je vous le dis, hein, notre problème, c'est qu'on est trop matérialiste. On calcule tout en fonction des notions de la dunya, des formules de la dunya. Je bosse 3 heures par jour, j'obtiendrai un diplôme avec mention. Je bosse 6 heures par jour, j'obtiendrai un diplôme avec mention très bien. En fait, c'est comme ça dans notre tête. Et pour l'argent, pareil. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, sache que celui et celle qui fait des efforts, lillah tabarak wa ta'ala, tu as vu comme tu as fait tes calculs en nombre d'heures pour tes diplômes, fais aussi un nombre de calculs pour bien gérer ta vie, afin que le jour du jugement, tu reçoives ton livre de ta main droite. Parce que la pire des choses, c'est que tu viennes devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'humanité entière autour de toi, et on te donne ton livre de ta main gauche. T'as perdu. T'as perdu. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, pour ce qui est de Ismullah Razzaq, quand tu es convaincu fermement du cœur que c'est Allah qui donne et personne d'autre, que c'est lui qui prive, personne d'autre, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui pourvoit aux besoins des créatures, quand cette croyance est ancrée dans le cœur, la première chose qui va naître dans ton comportement, c'est un tawakkul ala Allah. C'est d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est terminé. À partir de maintenant, je sais que je dois avoir confiance en Allah. Allah ne m'abandonnera pas. Allah ne m'abandonnera pas. Il sera toujours à mes côtés. À condition, bien sûr, que toi, tu fasses le nécessaire pour bien être dans le dîn. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, il entra chez Bilal. Et il avait un tas de dates. Bilal radiyallahu anhu, il avait beaucoup de dates avec lui. Ce hadith-là, il est rapporté par Tabarani, l'imam Ahmad dans Zuhd, al-Bayhaqi dans Shu'ab, et aussi Al-Bazar dans le Musnad, et d'autres. Et il a plusieurs, versions, avec des mots qui se rapprochent les uns les autres. Et en fait, Bilal radiyallahu anhu, il avait un tas de dates. Et le prophète sallam, il lui a dit, qu'est-ce que cela au Bilal? Et Bilal, il lui a dit, je garde cela pour tes invités. Pour tes invités, pas pour mes invités. Vous suivez? Et là, le prophète sallam lui a dit, ne crains-tu pas qu'il y ait pour toi une fumée dans le feu de l'enfer? Et en fait, à l'époque, ils étaient tellement tous pauvres qu'il fallait que le pauvre, s'il a un petit peu, il partage pour que tout le monde puisse vivre. Vous voyez? Et là, le prophète sallam, il lui enseigne, même si tu es pauvre, place ta confiance en Allah et donne. Et là, c'est la première chose qui doit être le résultat du fruit du tawakkul. Toi qui as confiance en Allah, habitue-toi à donner fisabilillah. Habitue-toi à donner, que tu aies un peu ou que tu aies beaucoup, que tu sois endetté ou non. À partir du moment où tu as des petites sommes d'argent, habitue ta personne à donner lillah tabarak wa ta'ala. Et malheureusement aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne donnent pas. Combien de mois passent, ils ne donnent rien pour Allah. La mosquée, la dernière fois que tu as donné pour la mosquée, c'était quand? La dernière fois que tu as donné à une personne qui était dans le besoin, c'était quand? Tu as vu des cotisables défiler sur les réseaux sociaux, des personnes en crise, etc. La dernière fois que tu as sorti ta carte bleue pour donner juste 10 €, c'était quand? Malheureusement, on a un problème. C'est quoi? Garde pour plus tard, garde pour plus tard, garde pour plus tard, garde pour plus tard. On fait des courses, c'est pour le mois. Frère, tu sécurises quoi? Tu garantis quoi? Tu sécurises rien, tu garantis rien. Il est où ton tawakkul ala Allah?
Elle est où la confiance que tu as placée en Allah? Donc le prophète Samuel a dit, dépense au Bilal et ne crains pas la pauvreté de la part du possesseur du trône. Dépense au Bilal et ne crains pas la pauvreté de la part du possesseur du trône. Et subhanallah, les oiseaux, vous êtes d'accord avec moi que les oiseaux, ils n'ont pas de frigo pour stocker. Ils n'ont pas des meubles pour mettre les goûters des enfants et le riz et les pâtes, les sauces, etc. comme nous. Ils n'ont pas tout ça. Ils sortent le matin, tous les matins, le ventre vide. Et tous les soirs, ils rentrent le ventre plein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Omar ibn Khattab, qui est rapporté par l'imam Ahmad, il a dit, si vous placiez votre confiance en Allah comme il le veut véritablement, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent le matin le ventre vide et rentrent le soir le ventre plein. L'oiseau, il n'a pas maths sup. C'est pas un architecte ni un docteur. Il n'a pas de diplôme. Il a un truc qui nous manque, c'est le tawakkul. Le fait d'avoir confiance en Allah. Et par cette confiance en Allah, tous les jours, il est nourri. Tous les jours, l'oiseau, il sort le ventre vide, il rentre le soir le ventre plein. Mais nous, si je donne, comment je vais faire? Les factures, les charges. Wallah, Allah yasahel. Qu'Allah il facilite. C'est peut-être la phrase qu'on sort le plus quand on nous demande de l'argent, malheureusement. C'est bien sûr, de faire des doigts. Mais soyons un peu honnêtes. On est capable de donner, on ne donne jamais. De même, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim sur Abu Huraira, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au matin de chaque nouvelle journée, 2 anges descendent du ciel. L'un d'eux dit, Seigneur Allah, donne à toute personne qui dépense dans les œuvres de bien la compensation de ce qu'elle dépense. Tous les matins, il y a 2 anges qui descendent. Il y en a un tous les matins. Il dit, tout ce qui dépense, et Allah, donne-lui une compensation pour ce qu'il a dépensé. Et l'autre ange dit, parce qu'il y en a 2 qui descendent chaque jour, le matin, et l'autre ange dit, Seigneur Allah, donne à tout avare un fléau pour l'emporter ou emporter ses biens. Allahu Akbar. Tous les jours, il y a 2 anges qui viennent faire des invocations. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et quant à celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Cette personne qui est avare et qui se dispense d'Allah, Allah il nous dit à la fin, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Ta vie elle sera dure, donc dépense. Dépense mon frère ainsi que toi ma soeur et ne sois pas avare. Dépense, donne lillah tabaraka wa ta'ala. Habitue-toi à faire cela. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des gens qui ne dépensent pas. On a des gens qui ont toujours peur pour eux. Ils se disent, si jamais je fais, comment ça s'appelle, ceci ou cela au travail, je vais perdre mon emploi. Ok, bien sûr, il ne faut pas faire de mal, il faut bien faire ton travail, il faut l'accomplir correctement. Mais ce qui me dérange, c'est quand la personne se dit, si je perds mon emploi, j'en aurai plus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et c'est là où on voit qu'il n'a pas compris que parmi les noms d'Allah, il y a Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Il n'a pas compris. De même, parmi les leçons, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, c'est que tu gagnes l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala quand tu connais le nom Ar-Razzaq. Oui, tu connais le nom Ar-Razzaq et c'est bon, c'est dans ton cœur. Sache qu'à la fin, en faisant connaissance avec lui, subhanahu wa ta'ala, tu gagnes son amour. Pourquoi? Parce que plus tu vas le connaître, plus tu vas mettre en pratique ce qu'il t'a demandé. Il nous est recommandé aussi, mes frères ainsi que mes sœurs, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en utilisant le nom Ar-Razzaq. Si tu dis Ya Razzaq rzuqni, ça a beaucoup plus de poids que de dire Allahumma rzuqni. Donc, sois de ceux et celles qui invoquent Allah avec le nom Ar-Razzaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il enseignait. Le prophète il enseignait aux gens de dire Allahumma khfirli, ou Allah pardonne-moi, warhamni, fais-moi miséricorde, wahdini, guide-moi, afini, donc préserve-moi, protège-moi, warzuqni, et pourvois à mes besoins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui est rapporté par Ibn Majah, aux gens, craignez Allah et soyez modérés dans votre recherche de la subsistance. Soyez modérés. Aujourd'hui, on a totalement l'inverse. Les gens ne sont pas modérés dans leur recherche de subsistance. Des TGV, des avions qui sont en train de courir derrière leur subsistance au point où ils abandonnent le dîn. Il abandonne ses salats, il les rattrape le soir dans un premier temps, puis après, comme c'est bâclé, il est fatigué, il n'en peut plus, il craque, il lâche tout. Il lâche tout. Regarde comment le prophète nous conseille. Aux gens, craignez Allah et soyez modérés dans votre recherche de la subsistance, car aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu toute sa part de sa subsistance. T'inquiète pas. Avant de mourir, ce qu'Allah t'avait écrit, tu vas le recevoir entièrement. Tu devais te marier,
t'inquiète pas, ça va venir. Tu devais avoir tel poste, tel travail, tel diplôme, telle somme d'argent, obtenir telle et telle chose. T'en fais pas, tu le posséderas. Écoutez bien, car aucune âme ne mourra avant d'avoir reçu toute sa part de subsistance, même si cela prend du temps. Craignez donc Allah et faites preuve de modération dans votre recherche de la subsistance. Prenez ce qui est licite et renoncez à ce qui est illicite. Prenez ce qui est licite et renoncez à ce qui est illicite. Et d'après Abu Umama radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Jibril, donc l'Esprit Saint, Jibril alayhi salam, m'a révélé qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'a pas complété son terme de vie et sa subsistance. Ainsi, faites preuve de taqwa, de piété envers Allah et de perfection dans vos demandes et que ne vous pousse pas le manque de subsistance à le rechercher dans la désobéissance d'Allah. Le manque de subsistance, tu n'arrives pas à te parer, tu commences à prendre des voies haram, tu n'arrives pas à avoir de l'argent, tu commences à voler et vendre des choses haram, car, il nous dit le prophète, il dit quoi? Il dit, et que ne vous pousse pas le manque de subsistance à la recherche, écoutez bien, et que ne vous pousse pas le manque de subsistance à le rechercher dans la désobéissance à Allah. Car, certes, on obtient ce qui est auprès d'Allah qu'avec son obéissance. Tu veux ce qui est auprès d'Allah? Tu veux le halal? C'est avec l'obéissance. Et le hadith, il est rapporté par Abu Nu'aym. Rapidement, comment, mon frère ainsi que toi, ma soeur, obtenir un rizq? Donc là, c'est les clés. Les clés sont les suivantes. Premièrement, l'istighfar, le fait de multiplier la demande de pardon. Les personnes qui ont du mal à trouver du travail ou à avoir des enfants ou à débloquer leur situation familiale, multiplient l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dis ça tout le temps. Allah Ta'ala, il a dit quoi dans le Coran? Il a dit, implorez donc le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Donc la pluie, elle descend par l'istighfar. Mais, pas que ça. Et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Vous voulez des enfants? Vous avez été privé depuis plusieurs années? Istighfar. Du matin au soir, istighfar. Faites beaucoup d'istighfar. Et vous donne des jardins et vous donne des rivières. De même, le fait d'être quelqu'un qui sort tôt pour faire ses activités et chercher justement sa subsistance en faisant les causes. Le prophète il a dit, oh Allah, bénis ma communauté dans le matin. De même la piété. Crains ton Seigneur. Allah il va te la donner ta subsistance. Crains ton Seigneur. Des fois tu vas te retrouver dans des impasses. Est-ce que je prends ce chemin qui va me faire faire une désobéissance ou non? Ferme la porte et t'inquiète pas, Allah il va te sauver de ta situation. Allah a dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il va te faciliter, il y a une porte de secours qui va s'ouvrir. Et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. De même, tu veux la subsistance, mon frère, tu veux le risque. Et quand je parle de risque, je ne parle pas que du matériel, vous avez compris, je parle aussi du côté spirituel, ce qui nourrit le cœur. Le fait de s'écarter des péchés. Le prophète il a dit, le serviteur peut être privé de subsistance par un péché qu'il a commis. Par un péché qu'il a commis. De même, la confiance en Allah. At-tawakkul. Allah tabarak wa ta'ala a dit, quiconque s'en remet à Allah, Allah lui suffit. De même, de consacrer sa vie à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il a dit, ô fils d'Adam, vis de ton temps, consacre ton temps à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse. De même, le fait de faire suivre, de joindre les hajj et les umrah, de les multiplier, ça apporte le risque. Aussi, le fait de donner, de dépenser, fi sabilillah, Allah Ta'ala il nous dit, et toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace et c'est lui le meilleur des donateurs. Et pour finir, les liens de parenté. Les liens de parenté, le prophète dans un hadith, il nous a enseigné que celui qui veut voir une largesse dans sa subsistance, il veut voir les portes de la dunya s'ouvrir à lui et gagner sa subsistance de manière convenable, bah, qu'il maintient ses liens de parenté. Donc toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, qui a coupé tes liens avec ta soeur, avec ton frère, avec ta tante, ton oncle, tes parents, tes enfants, tu sors de la mosquée aujourd'hui après ce discours, tu prends ton téléphone et tu envoies minimum un SMS. Le mieux, c'est que tu l'appelles et que tu renoues un lien pour l'avoir et t'effaces. T'enlèves tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux qu'Allah tabaraka ta'ala bénisse ta vie, bénisse ta subsistance. Et écrase ton nafs, et pour le paradis, il va falloir être fort et faire des grands efforts. Amma, oui, mais ce qu'il m'a fait, ce qu'elle m'a fait, akhi, toi tu fais ça pour Allah. Allah ta'ala, il mérite ou pas que tu fasses des efforts pour lui? Oui ou non? Oui, les gens, c'est vrai que des fois, ils ne méritent pas qu'on fasse des efforts pour eux. Mais Allah Ta'ala, il mérite. Toi, tu le fais lillah et tu dis pas, je fais ça pour Allah et puis je jette ça derrière mon dos ou je le fais pour Allah et puis après, voilà, j'oublie. Non, fais pour Allah et espère la récompense divine. Peut-être que ça sera l'action qui te privera de rentrer en enfer et de sauver ton âme et d'être parmi les habitants du paradis. Qu'Allah Ta'ala fasse revivre les noms d'Allah dans nos cœurs. Qu'Allah Ta'ala nous permette de renouer un grand lien avec lui, sa majesté. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala parfait notre caractère, notre comportement envers notre Seigneur Jalla fi'ula. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu.